L'interview matinale, première partie. Deux invités ce matin, Véronique et Jeanne. Véronique de l'association, enfin tu animes des ateliers d'italien Tout dans à fait. l'association Passerelle. Oui, tout à fait, Mathieu. Voilà, j'y arrive, enfin. Bonjour. Bonjour, et j'en profite pour souhaiter tous mes voeux, bonne année à nos auditrices et auditeurs. Il, Auguri. il paraît que 2025, c'est l'année de la transformation, puisque c'est le chiffre ou nombre 9. Est-ce que tu as prévu une transformation cette année? Eh bien, écoute, Intérieur, extérieur? écoute, on va en parler de cette transformation. Pour l'instant, on est là pour parler d'une belle initiative, mais je laisse la parole à Jeanne qui va en parler mieux Tout que à moi. fait. Et Jeanne, donc, qui est depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, coordinatrice au cinéma Eden à Montségur. Oui, bonjour Mathieu. Donc, bonjour Jeanne. Tu arrives ici pour continuer ce qui déjà existe depuis quelques années, apporter des nouvelles choses. Coordinatrice, comment se fait cette rencontre avec Montségur d'ailleurs? C'est quoi ton parcours à toi? J'imagine dans le cinéma? Oui, alors écoute, moi j'ai une formation de gestion de projet culturel, je travaille depuis 12 ans à peu près dans la coordination de projets artistiques et culturels. J'ai travaillé en festival de cinéma, j'ai travaillé pour des institutions aussi en France et au Brésil, publiques, qui soutiennent les salles de cinéma. Donc voilà, l'audiovisuel c'est un fil rouge, mais j'ai aussi un profil un peu plus pluridisciplinaire. D'où aussi mon intérêt pour l'association Bande Originale qui exploite le cinéma Eden, mais qui aussi produit le festival des 24 heures du swing, qui accompagne des résidences d'artistes sur la scène du cinéma régulièrement, qui coordonne les classes de jazz au collège et qui produit aussi une saison de concert sur toute l'année sur le territoire. J'imagine que c'est un poste enthousiasmant. La salle est très chouette. En plus, on a vraiment une belle salle, grande, spacieuse, un bon son, une bonne image. C'est vrai. Ça doit nourrir plein d'envie, tout ça, de te dire, ok, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, il y a beaucoup de possibles. Après, c'est vrai que c'est un cinéma qui a été repris il y a 40 ans par l'association qui s'est montée pour le faire perdurer, puisque c'était un cinéma privé qui a fermé, qui a été racheté par la municipalité de Montségur, et l'association OMCL devenue Bande Originale s'est montée pour l'exploiter. Donc il y a une délégation de service public. Aujourd'hui, c'est un cinéma qui appartient à la mairie, mais qui est géré par notre association. Donc voilà, c'est un cinéma qui a déjà une belle histoire, qui est classé art et essai, donc c'est aussi un gage de qualité, et qui est fortement soutenu par plusieurs réseaux au niveau départemental, régional, national, international, puisqu'on a aussi un soutien européen. Et donc tout ça aussi, ça permet effectivement une programmation de qualité et beaucoup d'animation, puisque l'objectif, c'est vraiment de faire vivre ce cinéma, d'en faire un lieu de convivialité, de rencontres sur notre territoire. Alors justement, un lieu de convivialité, on va détailler un peu le sujet, puisque ce qui vous fait venir toutes les deux aujourd'hui, c'est un après-midi. J'ai failli dire soirée, les conditionnements sont terribles. Exactement. Oui, non, c'est Justement, important de le signaler. C'est important parce que c'est un des éléments différenciants. C'est un après-midi cinéma avec la présentation d'un film. Et l'idée, c'est de faire une auberge italienne. Alors, c'est-à-dire, enfin, Alors, on Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos, s'il vous plaît, madame? Oui, alors il y a déjà eu un partenariat avec le cinéma Eden. Nous avons organisé 2 soirées très très conviviales en 2023. Tout d'abord la projection d'un film d'animation interdit aux chiens aux Italiens. Et tu étais venu en parler. Et j'étais venue en parler tout à fait avec deux participantes de nos ateliers d'italien et Gérard Blaise qui anime avec moi ces ateliers. Et il y a également Daniel Benedetti qui anime l'atelier Conversation italienne. Et nous avons également projeté un film, un documentaire sur toujours l'immigration italienne, un documentaire de Bernard Lataste.
Et il y a eu également une inauguration dans ce cadre-là d'une très belle expo, Ciao Italia, qui nous venait du Lot-et-Garonne. Hein, voilà, c'était très enthousiasmant parce que les 2 soirées ont connu un grand succès. La deuxième, nous avions plus de 100 spectateurs. Ce qui est donc dans les habitudes de jauge plutôt un succès. Très bonne soirée, ouais, tout à fait. Très belle soirée, de très beaux échanges. Vraiment, c'était un moment inoubliable. Et c'est ça qui a donné envie après de peut-être pérenniser quelque chose autour de l'italien, de la langue italienne, du cinéma italien et de la convivialité. Mais on fait, ça fait quelques années, ça fait 2 ans que le cinéma Eden essaie de projeter des films italiens et nous mobilisons justement tous ces passionnés de cette langue, qu'ils soient d'origine italienne ou non. Et c'est vrai que Jeanne a eu cette fantastique idée de proposer ce film, La Bella Estate, durant une après-midi, mais pas n'importe quel après-midi, le mardi après-midi où nous avons nos cours. Donc, c'est fantastique parce que ça va être ce rendez-vous hebdomadaire que nous avons, elle se fera au cinéma et nous convions toutes les personnes qui nous écoutent à venir voir ce très beau film et à profiter du goûter que nous allons organiser tous les participants des ateliers d'italien. Cet après-midi, la séance est à 14h30. C'est ça, voilà, on fait ce mardi 14. Donc après, pile poil, 16h30, on a le goûter. Tout à fait. Le moment convivial qui sera organisé donc dans le cinéma, dans le hall du cinéma, qui d'ailleurs est un bel espace et je crois qu'il nourrit quelques envies, ce hall. Effectivement, on a démarré l'année avec un projet de revitalisation du hall qui est porté par plusieurs bénévoles de notre association. Voilà, c'est encore un peu tôt pour vous donner des détails, mais il va être peint, on va repenser le mobilier, on a vraiment envie d'en faire un lieu plus accueillant, plus au goût du jour aussi, parce que c'est vrai que c'est vraiment une chance d'avoir un espace aussi grand en plus de notre belle salle de cinéma. Et donc même si on le fait vivre quand même toutes les semaines avec les ciné-seniors qui sont suivis d'un goûter le vendredi, régulièrement des ciné-cafés le dimanche matin, des expositions aussi de temps en temps. Voilà, on a envie de faire plus, on a envie d'en profiter davantage et ça passe aussi par un espace un peu plus chaleureux que les bénévoles s'approprient davantage. On arrive déjà à la fin de la première partie. Je propose qu'on fasse une petite pause. On reviendra ensuite pour parler plus en détail du film, déjà, savoir ce qu'il nous raconte. Je crois que c'est un film de femme, c'est-à-dire du parcours d'une femme. On détaillera tout ça, vous verrez. C'est un film récent, 2024. C'est vraiment une sortie dans l'actualité aussi. Et même si on est déjà en 2025. Et on détaillera tout ça donc dans la deuxième partie. On parlera aussi des bénévoles parce que cette année, il y a eu encore beaucoup de bénévoles qui sont arrivés, qui ont apporté chacun des choses justement à l'équipe, au cinéma, à la programmation. Et je rappelle au moins la date pour ceux qui seront déjà au travail à 8h30. Donc c'est mardi à 14h30. La projection du film La Bella Estate. La Bella Estate ? Si, perfetto. Je vais même essayer de le prononcer correctement, le nom de la réalisatrice, parce que c'est une réalisatrice, il me semble. Je cherche mes notes en direct. Boum boum. C'est Laura Lucchetti. Laura Lucchetti. Laura Lucchetti. Voilà, Lucchetti. Que bravo, que bravo. Magnifique. Allez, à tout à l'heure. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Véronique et de Jeanne qui viennent nous présenter toutes les deux l'après-midi auberge italienne. L'après-midi auberge italienne, c'est une première, c'est un concept. L'idée, c'est de découvrir un film pendant les ateliers d'ailleurs d'italien que tu animes, Véronique. Oui, tout à fait. Et puisque c'est le mardi à 14h30.
Oui. Sauf que là, c'est rendez-vous au cinéma Eden. Exactement. Un petit peu avant, hein, quand même. Oui, voilà. Le temps de prendre son billet, tout ça. Voilà. Donc, plutôt rendez-vous 14h15. Surtout qu'il vaut mieux prévoir parce que les deux précédentes, alors c'était des soirées autour du cinéma italien, avaient été des sacrés succès pour le cinéma, avec une centaine d'entrées, notamment pour la deuxième. Et là, l'idée, c'est que oui, venez un petit peu avant quand même, parce que s'il y a une file d'attente, qu'on prenne le billet tranquillement et qu'on papote pendant la file, et qu'on papote de ce film. Le sujet, d'ailleurs. Le sujet du film, alors déjà, on peut le dire, une des actrices du film, le côté people, hein, c'est la fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci, qui se lance dans le cinéma. Donc, j'espère qu'elle joue mieux que son père. Là, on verra ça. Ultra subjectif. Oui. Et voilà. Non. Et donc, ce film raconte l'arrivée d'une jeune femme. C'est dans quelle ville? Turin. Turin. Dans les années 30, 1938. Donc une période où les femmes ont une belle place dans la société, on dira. Pas vraiment. Mais c'était pareil en France, hein, ou dans toute l'Europe, hein, je pense. Et donc elle arrive pour apprendre un métier, Oui, pour travailler dans un atelier de couture. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une rencontre. Une rencontre avec justement ce personnage incarné par la fille de Monica Bellucci. Une belle rencontre. J'ai l'impression. Et une rencontre qui va l'éveiller aux impossibles, en réalité, c'est-à-dire la confronter. Alors, on n'a pas vu le film, mais moi, je viens de regarder la bande-annonce, ça me donne très, très envie, parce que déjà, c'est un très beau film, une esthétique... Très belle esthétique, très belle photographie. Très belle photographie, très beau paysage. Et surtout, les personnages... parle italien sans l'italien et parce que souvent ce sont des personnages parfois qui utilisent le dialecte parce que le dialecte c'est la langue qu'on parle en Italie encore très vivante. Donc parfois ça peut être pour ceux qui comprennent l'italien ça peut être une difficulté. Quoique nous avons les sous-titres et nous avons le plaisir aussi de découvrir ces parlers régionaux, ces dialectes qui sont superbes. Mais en l'occurrence, ici, j'ai l'impression que c'est vraiment tout en italien. Ça m'intrigue quand tu dis on parle le dialecte, c'est-à-dire qu'on n'est pas... parce que bon, en France, c'est pareil. Si tu regardes un film qui a été tourné à Marseille, un film qui a été tourné à Paris... non, mais là, c'est des parlers régionaux, tandis que... Là, on est vraiment... Là, c'est vraiment des presque une autre... Absolument, c'est différent. Comme si on parlait l'occitan ici, couramment dans nos familles. Voilà. Il y a vraiment encore des régionalismes forts. Absolument, absolument. On peut pas comparer le vénitien avec le napolitain. Et c'est ce qui donne le charme à l'Italie, ces différences. L'unité italienne s'est fait beaucoup plus tard qu'en France. Oui, donc, oui, c'est très récent. Ah oui. Et donc, le dialecte est vraiment parlé même par les jeunes, les enfants. Effectivement, la télévision a permis de normer un petit peu, mais les dialectes sont bien vivants. Et donc là, on a un film justement qui est accessible. Voilà. Très accessible, très esthétique, et une belle histoire de femmes. Alors bon, on va pas trop en dire. On va pas trop en dire parce que de toute façon, on l'a pas vu. Mais ce qui est super avec, enfin ce qui sera super, et je le souhaite, c'est de prolonger ce voyage en Italie par le goûter et par la merenda. Et nous échangerons sur nos impressions, sur ce que nous avons aimé, peut-être moins apprécié. Rassurez-vous, nous ne le ferons pas forcément en italien, ça sera plus en français.
Et voilà. L'idée, c'est ça, c'est d'aller voir ce film en version originale, sous-titré évidemment, et de prolonger un peu ce moment italien à travers ce goûter, cet échange, parce qu'un film a deux vies, ce moment où on l'accueille dans son fauteuil, voilà, en mode waouh, et puis ce moment après où on le restitue. Et là, pas besoin de rentrer chez soi et d'aller sur les réseaux sociaux pour donner son avis. Non, on pourra le faire avec des vraies personnes qui avec des vraies personnes échanger dans un moment gourmand aussi. Exactement. Et le lieu s'y prête, hein, mais on a des moments de convivialité au cinéma et c'est ce qui nous a donné l'idée du goûter parce que ça, c'est possible. Hein. On a ce lieu qui le permet. Alors en parlant de ce lieu, justement, Jeanne, il y a effectivement une actualité très soutenue au cinéma. C'est déjà précieux d'avoir un cinéma comme ça en ruralité, dans un petit village, ville-village. Moi je dis ville parce que de toute façon, à partir du moment où il y a 4 maisons, c'est bon, c'est une ville. Et il y a d'autres, j'imagine, d'autres moments prévus tout au long de cette année à venir. Oui, alors bon, sur toute l'année, ça va être difficile d'en parler, puisque la programmation du cinéma se fait pas tant en avance, puisqu'on colle vraiment à l'actualité. Mais en tout cas, sur le mois en cours qu'on démarre, là, puisque la programmation en cours a démarré hier et va jusqu'au 4 février, effectivement, on a pas mal d'événements. Pour n'en citer que quelques-uns, le 24 janvier, on organise une soirée queer avec la Maid. Autour du film Les Reines du Drame, qui est un film complètement explosif que personnellement j'ai adoré, mais qui divise un peu. Voilà, soit on adore, soit on rejette en bloc. Est-ce que c'est pas ça le propre d'un film réussi, d'avoir justement de créer de l'émotion, qu'elle soit négative ou positive? Je crois, tout à fait. Et pour faire de cette soirée une soirée vraiment exceptionnelle, on va la démarrer grâce au partenariat avec la Maid par un drag show. Dans le hall du cinéma qui sera à ce moment-là transformé en cabaret. Oh. Et la séance sera suivie d'une discussion avec Marie-Lou Duponchel, qui est critique de cinéma, qui a été jury à la Queer Palm et aussi à la Semaine de la critique à Cannes, et qui nous fait l'honneur de sa présence pour décortiquer un peu le film avec nous après. Elle est spécialiste du public jeune, donc c'est un public qu'on essaye d'attirer dans notre cinéma, parce qu'on sait que les cinémas arts et essais en France, ils ont un public qui est vieillissant et que c'est vraiment un enjeu d'arriver à renouveler nos publics. Et elle est aussi spécialiste de la représentation LGBTQIA+, dans le cinéma. Voilà, donc on est très heureux de proposer cette soirée le 24 janvier. Et le 2 février, une grosse semaine après, on fait la rétrospective annuelle de notre association. Donc on diffuse un film qui retrace un peu tous les temps forts de l'année, donc notamment le festival des 24 heures du swing, mais aussi des temps forts au cinéma, les classes jazz, différents concerts. Ça, c'est gratuit, c'est à 16h, le dimanche 2 février. C'est suivi d'un concert des classes jazz dans le hall du cinéma, donc on fait encore vivre le hall. Et l'après-midi se termine par la projection d'un documentaire qui s'appelle Let's Get Lost sur Chet Baker. Eh ben, un beau programme, alors. Non, et c'est fantastique de voir ces jeunes jouer les classes de jazz. C'est chaque fois un rendez-vous à ne pas manquer. Pour toutes les dates, pour les rappels, le programme, il y a un site internet aussi qui est réactualisé régulièrement. Le site, de toute façon, vous tapez Cinéma Eden Montségur dans votre moteur de recherche favori, vous le trouvez, c'est très bien référencé. Effectivement, on a aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire, des réseaux sociaux. Voilà, si vous voulez les infos, vous les trouverez facilement. Et d'ici là, rendez-vous ce mardi 14 janvier à 14h30 pour voir le film La Bella Estate de Laura Lucchetti. Super. Laura d'ailleurs. Laura Lucchetti. Donc pour ce moment de cinéma et ensuite ce moment de convivialité autour d'un goûter italien, parce que c'est l'auberge italienne, parce qu'il n'y a pas de raison que les Espagnols aient la seule exclusivité de la convivialité autour d'une table. Con tanto piacere. Avec tant de plaisir, nous échangerons avec vous. Merci à toutes les deux. Merci à toi. Merci Mathieu.